Salut les amis, merci à tous ceux qui nous ont écrit inbox, merci à tous ceux qui nous encouragent, merci à tous ceux qui partagent nos vidéos, merci à tous ceux qui aiment même notre page YouTube Abel Mpoyi Zoom TV. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour nous suivre, parce que ce que nous le faisons avec amour, parce que nous pensons qu'il est temps que nous puissions partager de temps en temps ensemble. Ça nous permet d'évoluer ensemble, de nous construire ensemble et de pouvoir nous soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème: comment être heureux. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'informations que nous recevons tous les jours. Nous avons le monde où tout le monde veut être le premier, où tout le monde veut être le plus connu, le plus célèbre, le plus ceci, le plus cela. Et parfois, ça nous empêche de pouvoir aller vers l'essentiel de la vie pour être heureux. Alors, nous allons aujourd'hui partager quelques principes. Comment être heureux? Premier principe, comment être heureux? La première des choses, tu dois d'abord commencer par te connaître toi-même. Dans la vie, il faut se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est connaître ses capacités. Parce que si tu ne connais pas tes capacités, tu vas commencer à vivre dans l'illusion. Pourquoi il faut connaître ses capacités pour être heureux? Parce que si tu connais tes capacités, tu vas faire des rêves de la vie par rapport à tes capacités. Il y a des gens qui font des rêves alors qu'ils n'ont ni capacité de pouvoir atteindre ces rêves-là. Il faut faire les rêves par rapport à tes capacités. Par exemple, comme je suis là, je ne peux pas aujourd'hui rêver de devenir un grand joueur, un grand footballeur, parce que je n'ai pas les capacités de devenir grand joueur. C'est pourquoi il faut dans la vie, avant de rêver dans la vie, il faut avoir des rêves qui sont compatibles avec tes capacités. Des rêves sans des capacités vont te rendre malheureux. C'est pour cela qu'il y a même des gens aujourd'hui qui sont devenus escrocs ou qui font des choses qui ne conviennent pas parce qu'ils veulent mener une vie ou avoir des rêves qui n'ont rien à voir avec leurs capacités. D'où il faut d'abord commencer par connaître tes capacités, c'est-à-dire ce que tu as qui peut te permettre d'atteindre tes rêves. Sans cela, tu ne seras pas heureux, tu ne seras jamais heureux dans la vie parce que tes rêves ne se réaliseront pas. Tu ne peux pas aujourd'hui rêver devenir un grand, je ne sais pas, dans un domaine de commerce, alors que tu n'as pas le talent de commerçant. Il faut rêver par rapport à ce que tu as comme capacité. Connaître tes capacités te permettront de pouvoir faire des rêves, de pouvoir construire par rapport à ce que tu es capable d'accomplir. Sans les capacités, tu n'accompliras pas tes rêves. Deuxième règle, il faut aussi connaître tes défauts. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs défauts. Si tu sais que tu es quelqu'un qui t'énerve, qui s'énerve facilement, tu es quelqu'un qui s'énerve facilement, il faut éviter de te mettre dans une situation qui fera que tu t'énerves. Parce qu'en t'énervant au milieu des gens, il y a des choses que tu pourrais dire ou faire qui vont briser le cœur des autres et en retour, tu vas subir des choses qui ne sont pas bien. Donc, connaître tes défauts et tes capacités te permettront maintenant d'éviter des problèmes et de rêver par rapport à ce que tu es capable d'accomplir. Parce que si tu as des rêves et que ces rêves-là, tu n'as ni capacité de les accomplir, comment tu vas faire dans la vie? Tu vas commencer à te plaindre. Alors que tu te plains, tu n'as rien pour arriver à ce niveau-là. Deuxième des choses, ne te compare pas aux autres. C'est ça le deuxième principe pour être heureux. Ne te compare pas aux autres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malheureux parce que dans leur vie, ils vivent en se comparant aux autres. Pourquoi vous vous comparez aux autres? Parce qu'en se comparant aux autres, parfois vous aurez l'impression que soit les autres sont en avance par rapport à vous et vous allez commencer à souffrir au fond de votre cœur, et soit vous allez commencer à penser que les autres sont en retard par rapport à vous et vous allez développer un orgueil, alors que parfois c'est que vous pensez être en retard par rapport à vous et ils sont plus heureux que toi. Si tu te compares aux autres, ça peut t'amener dans l'envie. Je vais vous dire une seule chose.
Vous savez, quand nous envions les gens, la plupart des gens que nous envions dans la vie, nous ne connaissons pas réellement ce qu'ils vivent. Parce que les gens qui ont reçu, la plupart des gens qui sont devenus grands, qui sont puissants, qui sont célèbres dans les domaines des sports, musique, affaires, souvent quand ils viennent nous raconter comment ils ont réussi, comment ils sont arrivés là, souvent ils disent « j'ai travaillé très dur, j'ai fait ci, cela ». Mais souvent tous ne disent pas la vérité. Souvent beaucoup ne disent pas la vérité de ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Ou ce qu'ils sont en train de vivre en réalité. Et toi, tu seras en train de souffrir et les envier, alors que tu ne seras pas capable de faire les sacrifices ou des choses qu'eux ont fait pour arriver à ce niveau-là. Souvent, beaucoup ne disent pas la vérité. As-tu déjà vu quelqu'un venir te dire, moi si je suis riche aujourd'hui, c'est parce que j'ai sacrifié des gens? Non. Tous ils ne viennent qu'avec un discours. Ah ben, vous savez, si je suis ce que je suis devenu là, j'ai bossé dur, hein, j'ai fait... Souvent, ils nous cachent des choses. Et tout le monde ne dit pas la vérité. Et quand tu es tenté de les envier, il faut te poser la question. Est-ce que tu sais comment ils sont arrivés là-bas? Est-ce qu'ils t'ont dit la vérité? Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'a fait rigoler. Et il y a un garçon que je connais, il est allé, il était là, il s'est débrouillé, il avait du mal à s'en sortir ici en Europe. Il est allé à Kinshasa. Paf, c'est une année après, il a créé une entreprise, il a fait de grandes choses. Et quand on lui a posé la question, il dit, mais mon frère, je suis arrivé à Kinshasa, peu de temps, j'ai fait ça au Congo, j'ai fait ça au Congo. Et les gens disaient, mais c'est encouragé. Voilà les gens. Il est arrivé à Kinshasa quelques temps après. Il n'a pas dit la vérité. Et quand nous sommes allés en Afrique, maintenant, on se rend compte que quand il est arrivé en Afrique, tout ce qu'il avait fait là, il est arrivé juste, il a vendu la concession familiale. Il a pris l'argent de la concession familiale. Cet argent-là lui a permis de construire et de faire des choses qu'il faisait. Maintenant, les gens ne connaissaient pas la réalité. Commençaient à l'envier et disaient non, 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 c'est encouragé. Arrivé au Congo dans une année, il a accompli toutes ces choses. Est-ce que toi, tu connais la vérité de ces gens-là qui ont réussi? Et pourquoi tu les as les enviés? N'envie pas les gens parce que tu ne connais pas ce qu'ils sont en train de traverser ou comment ils sont arrivés là. Parce que souvent, la plupart d'entre eux ne disent pas la vérité. Et en voie d'envier les gens, il faut te demander, est-ce que toi tu as les capacités pour arriver là où ils sont arrivés? Oui, si tu as les capacités, est-ce que toi tu as les opportunités qu'eux ont eues? Parce que dans la vie, tu peux avoir des capacités. Si tu n'as pas les opportunités, comment tu peux utiliser ces capacités-là? Il y a beaucoup de gens qui ont fait de grandes études, qui sont très intelligents. Ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Mais ils font aujourd'hui des travaux, des boulots qui ne sont pas à leur niveau. Parce que malgré les capacités, ils n'ont pas des opportunités. Réussir dans la vie n'est pas seulement question d'avoir les capacités, mais c'est aussi question d'avoir des opportunités. Les gens que tu envies, certains ont eu des opportunités que toi tu n'as pas. Et si tu les envies, si tu te compares à eux, tu vas souffrir en toi, alors que eux ont eu des capacités que toi tu n'as pas, soit des capacités que toi tu n'as pas, soit des opportunités que toi tu n'as pas. D'où pour être heureux, concentre-toi sur toi et c'est ce que tu fais. Compare-toi par rapport à tes propres capacités et par rapport à tes propres rêves de ce que tu voudrais accomplir, mais ne te compare pas aux autres. Troisième principe, il faut éviter de mettre votre conscience en position de surcharge. Évite de mettre ta conscience en position de surcharge. Beaucoup de gens ne sont pas heureux aujourd'hui parce que dans leur conscience, ils ont des surcharges qui ne savent pas où déposer. Ils peuvent manger, il boit, il fait tout ce qu'il veut, mais quand il est seul, il a un truc dans son cœur qui le tourmente. Sa conscience n'est pas tranquille. Et des gens comme ça, ils ne peuvent pas être heureux. Par exemple, je connais, un jour j'étais à la télévision, on suivait comme ça, il y a une dame en Europe, dans une église, on a dit on va prier pour les femmes qui n'enfantent pas. Cette femme-là s'est approchée. Et on priait. Et à côté là où on était assis, il y avait une autre dame qui la connaissait.
Elle dit, cette dame ici était mariée à Kinshasa avec 3 enfants. Un jour, elle est sortie comme ça les après-midi, elle a dit à son mari, j'arrive, et elle n'est pas revenue. Son mari attend jusque le soir, le 23h, la femme n'est pas revenue. Le matin, il attend la femme. Et puis le lendemain, il y a un téléphone qui sonne, la femme l'appelle que je suis en Europe. Je suis en Europe, garde mes enfants. Et l'homme s'est chamaillé contre lui, il a dit, parce que toi tu as fui. Tu m'as fui, moi, ton mari et tes enfants. Là où tu es allé, tu chercheras d'autres enfants. La femme a des problèmes. Mais comme elle est là, elle est avec un autre homme en Europe. Mais cet homme-là, est-ce qu'il connaît la solitude? D'où vient cette femme-là? Elle a un problème de conscience qui ne la rendra jamais heureuse. Parce qu'il y a aujourd'hui même des femmes qui se marient. Elle a un enfant quelque part, tu caches ton enfant. Oui, il y a des femmes, elle a un enfant qui l'a eu enfant. Il la raconte un homme, il dit que je n'ai pas d'enfant. Et même quand elle mange, elle boit, quand elle est seule là, vous la voyez rigoler. Mais dans son cœur, elle a un problème qu'elle n'a pas libéré. Et des gens qui ont des problèmes de conscience ne seront jamais heureux dans la vie. Si tu veux être heureux, évite des positions de surcharge de ta conscience. Je connais aussi une dame. Elle était mariée. Et avec son mari, ils ont commencé jeunes, ils se sont bâtis ensemble. Et ils ont construit une vie. Avant de se marier, elle avait ce qu'on appelle un copain. Ce copain-là était venu en Europe. Et plus ou moins 10 ans après, le monsieur là est allé à Kinshasa. Elle a trouvé la femme là, la fille là déjà devenue épouse avec des enfants. On ne sait pas raconter, je ne sais pas comment. La femme est allée visiter le monsieur. Arrivé là-bas, ils ont fait ce qu'ils devaient faire ensemble et la femme est rentrée à la maison. Après avoir sorti ou couché avec la femme là, la femme arrivée à la maison, sa conscience a commencé à lui reprocher. L'homme voulait le toucher, il dit non, ne me touche pas, j'ai des problèmes. Parce que la femme se disait, comme elle est mariée dans une tribu là, au Congo, il y a des tribus qu'on appelait des Luba qui ont souvent des coutumes très fortes. Et la femme avait peur maintenant de toucher à cet homme-là. Et finalement, ça devenait pire et la femme a fini par confesser. Maintenant, on a chassé la femme se retrouve chez ses parents. Il a laissé l'homme, son mari, avec les enfants. Et cet homme-là qui a détruit son mariage est rentré en Europe. Imaginez maintenant cet homme-là. Peut-être qu'il est rentré en Europe dans sa famille où elle a des enfants aussi, une famille. Et la femme là l'appelle chaque fois. Toi, tu as détruit mon mariage ici. Maintenant, tu es allé là-bas. Cet homme-là, il peut manger. Il peut boire, mais dans son cœur, il ne peut pas être heureux dans la vie parce que chaque fois, ça revient qu'il a détruit une famille quelque part. Évitez de vous mettre dans des situations où votre conscience sera en surcharge. C'est le principe d'être heureux dans la vie. Si vous avez votre conscience tranquille, même avec l'épée, vous serez heureux. 4e principe, sois reconnaissant envers Dieu et envers les gens qui t'ont fait du bien. Un musicien a chanté, un artiste musicien congolais a chanté que être humble, c'est déjà croire en Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, sois reconnaissant, même une minute, de dire merci à Dieu, parce que la vie vient de Dieu. Le fait que vous vous humiliez devant Dieu, vous établissez déjà la paix avec lui. Et sois reconnaissant envers les gens qui t'ont fait du bien. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Sachez que quelqu'un qui vous fait du bien, ou supposez que quelqu'un vous donne 10 euros aujourd'hui, ne pensez pas qu'il t'a donné les 10 euros parce que lui n'a rien à faire. C'est toujours un sacrifice. Faire le bien, c'est toujours un sacrifice. Alors soyez reconnaissants envers les gens qui vous font du bien. Bien-aimés, si vous observez ces principes dans la vie, de savoir d'abord vous connaître vous-même, de ne pas vous comparer aux autres, d'éviter de surcharger votre conscience et d'être reconnaissant envers Dieu et envers les hommes, vous serez heureux dans la vie. Et vous serez en paix avec les gens tant que cela dépend de vous. J'ai partagé avec vous ces principes et je vous demanderai de pouvoir partager cette vidéo, aimer notre page pour que chaque fois que nous avons des vidéos, comme ça vous allez nous suivre de temps en temps. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook, Zoom TV, pour pouvoir vous abonner. N'oubliez pas, la vie n'a pas de brouillon. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.